Chers amis, si je voulais suivre l'iconographie pour vous représenter Saint Jérôme que nous allons fêter demain, j'avais le choix. Ou bien j'aurais un chapeau de cardinal, ou bien alors une peau de bête sur les reins. C'est vrai qu'il fut les deux. Cardinal, le mot était peut-être anticipé, mais il était très proche du pape de Rome, du même qu'il était plus ou moins son secrétaire. Et en même temps, il a vécu dans le désert. Ce lion le représente peut-être en Palestine. Et dans ce désert-là, il avait une mission qu'il avait reçue, j'allais dire, de son chef romain. C'était de traduire la Bible intégralement et pour la première fois peut-être depuis le grec et l'hébreu en latin. Un travail considérable qu'on appelait la Vulgate, du mot latin vulgus, c'est-à-dire une traduction populaire, pour le peuple en tout cas, c'est-à-dire pour que tout le monde, tous les chrétiens, et même au-delà, puissent avoir accès à la parole de Dieu en pratiquant et en connaissant leur langue, à savoir le latin. Cette traduction, la Vulgate, aura un écho extraordinaire, même jusque dans notre temps, puisque ce fut la langue liturgique de l'Église pendant des siècles, et encore aujourd'hui, on vient de la traduire. Je ne vous en dirai pas davantage, si ce n'est qu'au cours de cette période, un événement extraordinaire et très douloureux pour Jérôme survint. Alaric a investi la ville de Rome et l'a saccagée profondément. Pour ce Romain, qu'était Jérôme, depuis sa Palestine, c'était la fin du monde. Nous avons encore ces lettres affolées qu'il écrivait à Augustin ou à d'autres qui avaient une autre réaction par rapport à ce séisme, comme s'il avait oublié que le ciel et la terre peuvent passer, mais ce qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Et je pense que c'est ce qu'il nous dirait encore aujourd'hui dans notre période très troublée. Nous avons la Bible pour nous y référer et nous avons surtout la parole pour nous maintenir dans cette espérance. Bonne journée.